J'ai chargé le micro. Est-ce qu'il me lâchera encore? Et ben, vous savez quoi, si c'est le cas, je suis prête à faire en plusieurs parties cette vidéo. De toute façon, là, dans 1 h 30, si j'ai pas fini la tournée, eh ben, moi, je dois partir de toute façon à mon cours de batterie. Donc, on la fera en plusieurs parties. Hein, et c'est pas grave si au montage, ce sera encore plus long. Et si je la poste pas du tout avant le 31 janvier ou le 1er février, si j'arrive pas à la poster là, bah... je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. C'est peut-être genre, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles. Ah, j'ai commencé par... Je vais commencer par le hello, là, bonjour, bonsoir, bon, bref, salut tout le monde et salut mes petits cocos. Bon retour sur ma chaîne pour les petits habitués. Quant à tous les nouveaux, bienvenue. J'espère que ce que vous allez découvrir va vous intéresser et que, tellement que vous vous abonnerez et que vous reviendrez à chaque fois et que vous allez peut-être même regarder mes anciennes vidéos. Ce serait pas mal ça comme concept, non? On va pas commencer déjà à forcer l'énergie heureuse dès le départ. Hein. J'ai pas fait autant de vidéos que d'habitude. Normalement, j'essaie d'en faire 4 par mois. Bon, ça fera que 3 cette fois-ci. C'est pas grave. Au pire, je sais quelles sont les vidéos qui me restent à faire en dehors de mes bilans à chaque fois que j'aimerais, qui n'ont pas en fait de date précise en soi, donc c'est pas grave si on décale, pas vrai. C'est juste, voilà, je vois pas pourquoi je me stresse. Aujourd'hui, c'est pas le dernier jour du mois quand je tourne, mais, je suis censée normalement la poster soit le dernier jour quand j'ai, soit le premier jour du mois suivant quand je vous fais ce bilan, qui a un petit bilan lecture de, c'est mes livres en janvier, mais bon, là c'est le bilan lecture, en gros, de janvier. 2024 on précise, parce que jusque là je précisais pas l'année, parce que j'étais en mode ça fait sens, on est en 2023, les gens regardent les vidéos en 2023, mais ceci dit, au cas où, plus tard, les vidéos continuent, on passe en 2024, on est passé en 2024, et bah du coup, c'est maintenant qu'il faut que je précise les dates parce que sinon on va finir par croire qu'il y a combien de janvier et combien de jours de la vie et de... J'ai dit... Ça vous suffit peut-être aussi de regarder la date sous la vidéo. Eh oh, on va pas commencer à... Nope. Bon, on s'en révèle, ce genre de vidéo peut être très long. Donc on va couper court à tout blablatage. Je vais éviter de aller dans une autre planète et d'essayer de vous endormir avant même que la vidéo, le sujet de la vidéo soit commencé. Donc... It is time. C'est parti, on évite les heures de montage. Je vais commencer avec la série, avec le... Déjà je bug. Je commence avec The Fallen Legacies. Cette petite nouvelle a été publiée en 2012 et elle fait partie d'une collection de nouvelles qui s'appelle The Lost Files, qui sont les nouvelles qui suivent les autres points de vue, les autres personnages sur leur passé et du coup maintenant aussi sur un peu vite fait rattraper le présent des livres où j'en étais moi dans la série, qui est la série des héritages lauriens, des héritages lauriques, là où il y a le fameux livre numéro 4, vous savez, ce livre qui a été adapté en film. Donc c'est écrit par Pittacus Lore également. Je me suis lancée depuis l'an dernier dans tous ces livres-là et enfin, ceci dit, le numéro 4, je l'avais lu quand j'étais au lycée, il m'a pas tant plu que ça. Le deuxième, j'avais commencé, je l'ai abandonné, j'ai repris récemment, c'était beaucoup mieux. Et ensuite, plus t'avances dans la série, plus c'est génial. Donc ça fait que je commence à aimer de plus en plus cet univers. Et donc j'aime retrouver cet univers dans les nouvelles. Et surtout de voir des autres personnages que les personnages principaux. Même si dans les derniers livres, en dehors du premier et du 2, on a de plus en plus de points de vue dans les livres de différents personnages, de différents types de narratifs. Ça fait que les nouvelles, c'est pour complémenter tout ça. Et moi j'aime bien. Franchement, c'était une bonne lecture. C'était un personnage assez intéressant, intriguant. On savait pas grand chose de son passé. Là, voilà, maintenant j'ai pas mal d'infos, c'est intriguant. Voilà. Je l'ai lu le 25 décembre, encore en 2023. Je sais, c'est censé être une vidéo sur janvier 2024, mais je vous parle de décembre 2023. Tout simplement parce que j'avais fait la même chose, que j'avais tourné un petit peu à l'avance ma vidéo de bilan de décembre et du coup je vous fais mon avis sur ce que j'avais pas encore lu, donc ça en fait partie. Je lui ai mis 5 étoiles parce que j'aime beaucoup. Il faisait 100 pages, voilà, j'ai écrit qu'il faisait 100 pages, en fait il devait sûrement faire un tout petit peu plus, mais le truc c'est que je lis en soi que 100 pages parce que le reste, c'est pas l'histoire de la nouvelle, c'est des passages des autres livres. Et comme soit je les ai déjà lus, soit je vais les lire, je préfère ne pas les lire et je me concentre seulement sur ce qui est le principal intérêt de cette nouvelle aussi. Voilà.
principale histoire de cette nouvelle-ci. Donc j'en avais parlé dans mon bilan dernier vite fait, je vais pas vous le résumer de quoi ça parle, ceci dit, j'aime le faire aussi, donc c'est pas le genre de truc sur lequel je vais me pencher, comme c'est très court, si j'y révèle quoi que ce soit, bah c'est limite du spoil, donc on passe. C'était intéressant de trouver cette origin story. En fait, je m'étais fait une histoire dans ma tête, moi, parce que j'aime bien m'inventer des histoires pour les origines des gens. Et quand c'est pas dit par l'auteur lui-même, et bah du coup, quand j'ai eu l'origin story de ce personnage-là, ce qu'on suit là, qui vient des camps ennemis et qui bah du coup finit par être du côté de nos héros dans les livres normaux et qu'on sait pas d'où il vient, pourquoi est-ce que c'est venu de notre côté, et bah là du coup j'étais assez surprise, c'est pas du tout ça que j'avais imaginé. Ceci dit, non, révèle pas plus, parce que comme j'ai dit, on évite les spoilers, hein, voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 4, 5, 6, traduits en version française en 2010 et 2011, d'une collection de mangas que j'ai toujours pas présentée dans mes vidéos à Bulle. Donc, pareil, encore une fois, je ne vous dirai pas le nom, je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Je mets au montage les couvertures, je les assombris, parce que je sais toujours pas comment flouter sur ce putain de cette application. Voilà, mais bon, pas grave. Du coup, j'ai rien trouvé de mieux que d'assombrir l'image et comme ça, vous pouvez vite fait deviner si vous êtes vraiment genre à fond curieux et vous regardez en détail la couverture et vous arrivez à voir les petites nuances et vous voyez le titre, mais normalement, vous laissez ça passer et vous voyez 3 trucs sombres. Et du coup, vous dites, mais pourquoi elle fait ça? C'est moi, un jour, je saurai comment flouter. Et en plus, si vous suivez mon Insta, donc je vous en fais la pub, déjà il est dans ma barre de description. Normalement, je l'ai déjà mis dans mes stories quand à chaque fois je vous dis quand j'ai fini de lire tout type de lecture. Et du coup, voilà, vous savez de quelle série je parle. Du coup, avec la période de fête, à bouger entre toutes les maisons de toutes mes familles, là, chaque membre, chaque côté, chaque partie et tout, j'avais j'ai dû bouger pas mal, en plus passer les fêtes, donc tu discutes avec les gens, tu socialises, tu essaies de pas trop rester dans tes livres, donc les mangas, finalement j'ai mis 2 jours à les lire, alors que genre 3 mangas comme ça, normalement je les lis en une après-midi, mais bon, j'ai mis 2 jours, c'est pas important, mais de toute façon, c'était en 2023, hein, c'est du passé. Hein. J'ai fini ça du coup le 27 décembre, et en général, je note facilement entre 4 et 5 étoiles ce genre de roman. Enfin, de roman, du coup ça n'en est pas, c'est des mangas. Parce que c'est tellement petit, tellement court. En fait, c'est juste si j'aime ou pas. Si vraiment j'aime pas, c'est que j'ai pris un genre qui ne m'intéresse pas. Et donc ça m'évite en général. Pour les mangas, je reste dans les catégories forcément reliées à la romance. Après, si la romance est plus ou moins genre crédible pour que j'en oublie que ce soit un manga ou que genre j'excuse que ça va parce que c'est un manga, c'est pas les mêmes levels d'attente que j'ai pour les mangas que pour les romans. Ça explique mon raisonnement de si oui ou non il y a 5 et 4 étoiles. Je crois que ceux-là, je leur ai mis tous 5 étoiles parce qu'en plus, c'était ceux que j'avais vus dans les animés, il y a pas mal d'amour qui se passe et tout. Et puis il y a ce que moi je considère être le second love interest, mais je sais pas si c'est encore un second amoureux d'elle ou quoi, mais en tout cas, comme d'habitude, hein, j'aime bien moi les deuxièmes gars qui arrivent après et qui tombent amoureux, mais on sait tous qu'ils vont pas finir avec elle. Genre j'ai trop de... Tu mérites quelqu'un. Vous voyez? Bon, on va pas s'étaler plus. Il va falloir que j'arrête de dire ça à chaque fois, à chaque fois que je finis de parler d'un roman ou d'un livre. On va pas s'étaler plus, on va pas s'étaler plus. Ensuite, je vous avais dit, ouais, je lis en même temps. C'est pour ça aussi que j'ai mis plus de temps à lire les mangas, parce que c'est lire autre chose en même temps. Je lis en même temps ce livre-là, 50 pages par tous les jours, j'essaye, blablabla. Je commence à en avoir marre de cette série, c'est toujours un peu les mêmes choses qui vont pas dans ces bouquins. Là, dès le départ, ça m'avait un peu... Donc je l'ai plusieurs fois repoussé. Je m'étais dit, vas-y, je le finirai pour le 31. J'espère que je vais pas l'abandonner. Bon, bah, j'ai quand même abandonné sa lecture, parce que franchement... c'est bon, quand au bout de 411 pages, sur 500, pile, j'ai abandonné parce que franchement, j'étais même plus intéressée de savoir la fin. Donc il s'agit de Léopard numéro 6, qui s'appelle Ridley en français, par Christine Freehan. Petit spoiler, chaque tome a le nom du personnage masculin principal qu'on suit dans le livre en français. Et là, du coup, ils ont mis Ridley, qui est le prénom dans lequel on le rencontre, mais en fait, c'est un faux nom. Donc pourquoi ils ont pas juste mis le nom de la meuf? Pourquoi on priorise le mec? Anyways, en version originale, c'est Cat Slayer et c'est sorti en 2015.
c'est pas si loin 2015 pour produire un... Moi je pensais que c'était plus vieux que ça cette série. Parce que je me suis dit, cet homme-là, ce type d'écriture, ça fait un peu genre l'ancienne version je sais pas, de nos jours, je trouve que ça me fait un peu honte qu'on ait à ce point mis la femme et qu'on romance des situations comme ça. I'm not fan. Donc j'ai abandonné, j'en ai eu marre. J'estime en plus qu'au bout de 411 pages, c'est bon, j'ai lu un livre entier, donc je l'ai considéré comme lu sur Goodreads, je l'ai mis comme lu sur mon Instagram, je lui ai mis 2 étoiles parce que je me vois pas, si j'ai vraiment pas kiffé, je ne me vois pas mettre 3 étoiles à ce livre-là, alors qu'il y a plein de livres que j'ai aimé mais sans plus, et je leur ai mis 3 étoiles, ils sont pas sur le même level. C'est-à-dire, il y a des parties qui s'amélioraient vers le milieu, mais il y avait plein de trucs qui restaient pas bons. Dès le départ, j'ai pas aimé. Et comme j'ai dit, la fin, ça m'a saoulée parce que c'est toujours un peu la même chose à force et que c'est pas bien fait. J'aime quand les choses sont similaires et que c'est bien fait. Mais quand c'est pas bien fait, faut changer. Et ben, elle a pas changé. Elle a même empiré les trucs que j'aimais pas. Donc, à partir de là, Virginie, tu te débrouilles. Je ne veux pas entendre parler de ta suite. J'arrête là, c'est bon. Bye bye. Cut the show. I'm out. On sent que je vais insérer de même là. Sauf que je l'ai dit à voix haute en même temps. Voilà. Si vous avez les rêves, c'est cool. Du 27 au 37 décembre, j'ai lu mon dernier livre du coup de l'année. Fini. Parce que du coup, j'ai tenté de lire un autre livre le 31, mais je vous explique. Il fait 420 pages et c'est une romance contemporaine à propos d'un un milliardaire. Un milliardaire plutôt BG. On est dans le cliché, on assume. En fait, il s'est engagé une fausse fiancée, voire petite amie enceinte, enfin un fiancé enceinte. Rien n'est réel, c'est juste une meuf qui a trouvé dans la rue, qui a besoin un peu d'argent et de logement, et donc il la loge chez elle et ils sont du coup en proximité forcée, en rapprochement forcé, et ils doivent faire semblant d'être amoureux et tout ça, et en même temps, lui, quand il est en mode business, vu que là il vient de signer un contrat pour qu'elle fasse bien son boulot, et il est en mode business, donc il est en mode, moi, pour faire le boulot, on va faire genre en amoureux, mais ensuite après, rien de personnel, on se touche pas, on se parle pas, je dois rester ferme et tout. Et elle est en mode, wesh, quand je t'ai rencontré, t'étais plus chill, frérot, j'aimais bien, moi, qu'est-ce qui s'est passé? I'm not sure, je suis pas sûre que j'apprécie ce genre de personnalité. Et ensuite, ils se disputent tout le temps un petit peu, ils se chamaillent quand ils cohabitent, et ils aiment bien se rendre fous, et c'est très épicé parce que pour une fois, il n'y a pas que le mec qui est pervers, il y a aussi la meuf qui a clairement aucune gêne et qui parle de ça, par exemple il ramène des jouets et elle parle clairement de ses jouets devant lui, du fait qu'elle va utiliser ses jouets alors qu'elle est en cohabitation chez lui. Bon. Au moins c'est rafraîchissant de voir, et puis c'était très drôle de voir comment une femme moderne est représentée dans un livre. Elle avait 0 gêne, j'ai impressionnée perso. Et elle, cet arrangement, ça lui sert aussi pour des raisons personnelles dont je vous révèle pas trop, parce que déjà de 1, c'est pas aussi important que lui, parce que lui c'était clairement, il a fait ça pour qu'un partenaire veuille bien signer un accord avec lui, et comme il avait ces partenaires-là, il avait pas envie de le faire parce qu'il trouvait qu'il était trop dans le business, et qu'il était pas assez dans la vie personnelle des gens, et qu'il n'était pas investi, et qu'il avait pas de cœur. Bref, il le prenait pour un gros dur. Il disait, moi, je préfère bosser avec des gens avec qui j'ai des choses en rapport. Et quand il a vu que le partenaire en question qu'il aimerait avoir, il a une copine et qu'elle est enceinte, il a fait, ah, moi aussi. Et du coup, il s'est dit, ah ouais, invite-la à dîner. Et lui, il a, ah. Donc ça explique tout ça. J'évite de vous en dire plus parce que ça se fait beaucoup. Et elle a ses raisons, et c'est un peu expliqué vite fait. Ça finit comme ça finit, on connaît les tropes de fake dating, de faire semblant d'être ensemble. Bon là c'est écrit par Megan Quinn, c'est sorti en 2021 et c'est intitulé A Not So Cute, je crois que c'est ça, oui, A Not So Cute. Donc un meet cute en anglais, c'est un peu genre, c'est une expression qu'ils ont de dire quand c'est un couple ou une relation qui s'est... la rencontre, en gros, comment elles se sont rencontrées, et si c'est plutôt cliché, mignon et tout ça, c'est censé être un meet cute. Par exemple, j'ai fait tomber mon café, il m'a aidé à ramasser, on s'est regardé dans les yeux, ça c'est un meet cute. J'ai été sur Tinder, il a matché, en général on considère ça moins un meet cute. Donc voilà. Ce livre, je lui ai mis 4 étoiles. Je pense, j'aurais pu faire 5 étoiles, mais ça va pas être un de mes faves non plus, ce roman. Mais il était très bien.
Il était très bien. C'est un 4 étoiles et demi, on va dire, dans ma tête. Je sais plus ce que j'ai mis précisément sur Bookstagram, mais j'ai pas dû laisser juste 4 étoiles. Ça me paraît... Genre, peut-être que je suis trop méchante. Mais j'avais pas non plus le sentiment que c'était un 5 étoiles. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça se trouve, il y en a plein qui ont considéré ça un 5 étoiles. Je sais pas, il manque un tout petit truc, je pense, pour que je sois convaincue genre j'ai bien aimé comment on passait de ça à ça et tout, mais je sais pas, il me manque un tout petit truc. Ceci dit, plus j'y repense, plus il y a plein de scènes à la fois genre ouf et à la fois genre oh vers la fin. Je sais pas, on verra, je vous ai dit un jour, je regarderai toutes les notes que j'ai mis à tous les anciens livres dont je me rappelle et je verrai si je suis toujours d'accord avec la note que je leur ai mise ou pas sur Goodreads et j'échangerai ou non. Ensuite, le 31, je vous ai dit, j'ai tenté. J'ai tenté de lire un livre. Donc c'est-à-dire que j'ai lu à peine une vingtaine de pages dans la journée. J'étais pas chez moi, j'étais chez quelqu'un d'autre. Et puis je me suis préparée pour une nouvelle. Et puis j'ai regardé une série avec mon copain un peu parce que je l'ai enfin contaminé. Il apprécie. Il dira pas qu'il l'apprécie, mais je vois ses réactions devant les épisodes qu'il commence à bien apprécier une de mes séries favorites et donc je suis trop contente. Donc je me suis concentrée là-dessus, c'est pas grave, c'était la fin de l'année, j'ai déjà lu 131 livres à l'année, j'étais pas obligée de me stresser, de me dire il fallait que je lise des 100 pages, blablabla, comme ça je finissais au bout de 3 jours le livre suivant. Oui bah j'ai même pas fini au bout de 3 jours, c'est-à-dire j'ai même pas fini le 3 janvier ce livre-là que j'ai commencé le 31 décembre. Il s'agit d'un roman très connu sur BookTok, je crois qu'on en parle encore, hein. C'est un roman fantastique qui a été pendant longtemps, malheureusement pour certaines, vendue comme une romance enemies to lovers. Et bien moi, j'ai été avertie, genre dans les vidéos que j'ai rattrapées de cette année et de l'an dernier, de plus en plus de gens l'ont lu et de plus en plus de gens disent attention, en mort, c'est pas une romance, c'est principalement un fantastique avec un peu de politique, d'action, de character building, donc de développement de personnages principaux et autres. Mais il n'y a qu'un tout petit fond de romance enemies to lovers qu'on commence à capter à la fin. Bon, du coup, moi, comme je savais qu'il y avait un enemies to lovers, j'ai direct vu dès le départ voilà. Mais je veux dire, faut pas s'engager dans cette lecture en pensant à ça. Et du coup, ça me rend curieuse pour la suite de voir comment cette romance, cette partie de l'histoire sur la romance va se développer, mais pas que. Hein, du coup, il y a aussi toute l'histoire derrière qui est plutôt intéressante parce que y a un petit plot twist final, même si je l'ai vite fait à moitié deviner. J'hésitais s'il allait se passer ça ou autre chose, et bon bah il y a eu ça qui s'est passé. J'ai donc fini ce premier tome de la trilogie de base de Holy Black, qui est très connu, le 4 janvier. Donc j'ai lu 375 pages en 5 jours. C'est pas mon meilleur record, je l'admets. Alors que c'était les vacances, donc j'ai pas d'excuses, j'ai juste traînassé. Et en plus, je pense que comme c'était un truc fantastique, je sais pas, j'avais besoin de vraiment genre prendre le temps de lire ça et d'essayer de comprendre d'où vient la hype autour de ce livre, quoi. Il s'agit, vous le savez si vous avez regardé mes stories Insta comme j'ai déjà dit, de mon premier livre fini en 2024 et de mon super populaire livre de BookTok en dehors d'une certaine série que je vais lire sûrement dans l'année. Celle-là, c'est la première que j'ai décidé de consacrer à BookTok. Après Love Hypothesis, j'ai donné une autre chance à d'autres livres qui viennent de BookTok, et bah celui-là, il en fait partie. Et il s'agit de Le Prince Cruel, en version française. En anglais, en VO, c'est The Cruel Prince. Donc la traduction est parfaite du français à l'anglais, c'est bien, les maisons d'édition. Et ça a été publié en 2018. Parce que j'étais choquée de voir que c'était depuis 2018, parce que, bah ouais, jusqu'en 2021 et même 22, enfin, les gens, ils en parlent encore. Chapeau à l'autrice, hein, elle a clairement marqué une certaine génération de lecteurs et lectrices. Ceci dit, moi, je n'ai pas trouvé ça nul, loin de là. Je n'ai pas trouvé ça non plus, genre, oh, c'est mon roman préféré, j'ai adoré, ah là là là. Non, 4 étoiles, c'était très bien, c'était intriguant. Il y a plein de choses que j'ai pas vu venir. Ça, c'est sûr, il y a quelques plot twists. Et le début de romance auquel j'ai eu droit, j'avoue, j'étais en mode, d'accord. Shall we proceed? Je veux voir la suite. S'il vous plaît, merci bien. Ah, le livre s'arrête. Ok, je te vois venir. La suite, c'est pour bientôt, je vais la lire.
Donc on est dans un monde de fées, donc c'est pas exactement des fées, les fées apparemment. Il y a quelques petites fées qui sont mentionnées, il y a des gobelins, des créatures qui viennent de la mer, enfin bref, plein de créatures magiques mais qui sont plutôt, enfin, qui se comportent comme des créatures médiévales humaines. Et du coup, il y a un petit peu aspect magique et tout, mais en fait, on est surtout dans un monde qui n'est pas moderne. Quoique, c'est en même temps que le monde moderne. C'est un monde caché dans le monde moderne, parce que des fois, ils vont dans un centre commercial pas loin, là où il y a plein d'humains, et voilà. Elle vient d'une famille, enfin, elle est humaine, et elle est dans ce monde-là parce que sa mère a trompé son mari, qui était un gobelin, je crois. Non, pas un gobelin, qui était un fey, mais un méchant fey. Qui du coup l'a retrouvée et l'a assassinée parce que en plus elle lui avait fait un enfant, elle était partie avec son enfant et après elle a fait 2 enfants avec un autre monsieur et l'héroïne qu'on suit c'est une des 2 enfants qui voilà. Et dans le code d'honneur de ce monde-là, en gros, vu que c'était les enfants de sa femme, même si c'était de la tromperie, bah, ils sont sous sa responsabilité, donc il les a pris avec eux et donc elle a littéralement grandi dans ce monde-là alors qu'elle n'est pas faite pour ce monde-là. Les humains sont extrêmement vulnérables dans ce monde-là, donc elle a appris à s'endurcir et il y a 2 options pour les humains pour atteindre un bon rang dans la cour, et comme lui il a un bon rang, il faut qu'elle mérite ce rang là, sinon pourquoi il la garde chez elle. Et en gros c'était de 1 il y a ceux qui vont marier des bons gens et de 2 il y a ceux qui deviennent des chevaliers. Et elle fait d'un côté, je vais devenir une chevalière, je vais défendre la cour, voilà, je suis un bonhomme. Et sa sœur, elle est en mode ah, moi je veux de l'amour, blablabla. Et donc on suit un peu comment ça se passe pour ce rapport un peu familial, avec les ambiguïtés de son partenaire de classe, qui est en fait un des 7 princes, je crois, il y en a 7. En tout cas, les 7 héritiers du trône de ce royaume. Je n'en dirai pas plus. Puis pendant 4 jours, j'ai lu le 3e tome qui date de 2020 de la série If Love de Hannah Huang, hein, celle qui a écrit la série Twisted. Donc Twisted Love, je vous rappelle, c'est le 1er tome, j'attends d'avoir la suite ou alors je me la commanderai un jour. J'aime mes livres, là j'en ai avoir mal en faisant ça. Vous voyez en même temps à quel point je suis maladroite et que je suis le cliché dans les... Dans les livres on se dit c'est pas si maladroite, c'est cliché, c'est pique-nique, et ben il y a moi. Il y a moi qui relate parce que c'est la réalité. Donc voilà, ça c'est Twisted Love. Et regardez, il y a écrit par Hannah Huang. Hannah Huang. Tout ça pour vous dire ça, quoi. Et bref, j'attends la suite. Mais donc j'avais beaucoup aimé cette série Twisted et donc j'ai voulu voir les autres séries qu'elle a écrites. Et l'autre série qu'elle a écrite, c'est If Love. Et elle est moins bien. J'ai pas réussi à faire autant de coup de cœur que la série Twisted. Je comprends qu'elle n'ait pas fait le même buzz que sur TikTok, on a fait et tout ça. Mais bon, j'ai quand même lu. Il y a des parties qui sont bien, c'est pas non plus de la merde totale. Hein. C'est bien, c'est bien. Surtout celui-là, le 3e tome qui faisait 360 pages, qui est à propos de fake dating entre une riche héritière, donc pour une fois c'est la meuf, la riche, et le garçon pauvre, c'est le mec, qui lui voudrait bien devenir acteur, donc il est à Halloween. Il est à Hollywood, mais en attendant d'obtenir un bon rôle, de quoi payer, tout ça, et bah il est barista pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, parce que en fait son papa il est un peu alcoolique et sa sœur elle est encore au lycée, donc il est seul à pouvoir subvenir aux besoins. Et elle a pas de métier en soi, elle a un petit job qu'elle fait à côté parce que son papa menace de lui couper de ses cartes bleues et tout ça, depuis qu'il a trouvé une amoureuse d'à peine 10 ans de plus que sa fille, et que celle-ci, elle commence un peu trop à l'influencer et à vouloir garder l'argent pour elle. Et elle, du coup, notre héroïne, elle sait très bien que c'est une gold digger, donc une croqueuse de diamants, je crois on dit en français, et que du coup elle est en mode de toute façon elle aime pas mon père, elle est juste là pour son porte-monnaie, il faut que je prouve à mon père quoi avant qu'il l'épouse, parce que c'est sa fiancée quoi, enfin, c'est pas encore sa belle-mère, c'est pas ça, ils se sont pas mariés, mais c'est un projet, et elle est en mode faut que je fasse ça avant le mariage, et du coup elle a engagé ce mec pour qu'elle le faire passer pour son petit copain qui flirterait avec elle dans la maison, pour donner envie à la belle-mère, avec qui il y a une sorte de rivalité, de vouloir coucher avec cette personne qui en plus est plutôt pas mal, ce mec. Et du coup, il doit faire semblant de la draguer, et ensuite ils doivent être pris en flagrant délit de tromperie envers le papa.
Et bref, ça c'est le contrat qui se met ensemble, mais en attendant de faire, quand même de faire semblant de fricoter ensemble pour rendre jalouse la belle-mère, et bah ça crée du lien. L'héroïne était une des amies qui est partie à Shanghai, vous savez, dans les échanges universitaires avec le couple des 2 tomes précédents de cette série. Et elle était clairement pas intéressée par tout ce qui est amour et tout ça. Elle fait très genre, je suis ma propre boss, je suis mon fils. Elle est même pas si superficielle que ça. Elle est un peu superficielle, mais dans le sens où elle est quand même là pour ses amis et tout ça. Et c'est juste que c'est le genre de personnage qui se prend pas la tête ni rien. Donc c'est vraiment genre, je m'attendais pas à avoir une romance sur elle. Ceci dit, on a eu un peu une idée qu'elle allait vivre une romance dans le tome 2, mais on savait déjà du coup avec le tome 2 qu'ils finiraient ensemble. C'est juste en fait on découvre comment ils ont fini ensemble avant la fin du tome 2. Donc j'ai mis 4 étoiles. J'ai préféré au tome précédent cette romance parce que déjà je préfère le fake dating au second chance et juste il n'y a pas eu enfin si il y a eu la fameuse rupture au 3e acte, mais qui est au moins dans le même livre, ça y est, c'est réglé et c'est pour une raison valable et j'ai bien aimé comment ça se sépare et tout ça et j'étais investie. C'était pas comme les 2 précédents qui m'avaient un peu à force énervée parce que j'étais en mode why, pourquoi retourner ensemble là, vous voyez pas que ça va pas là, il y a trop de bêtises. Usez vos cerveaux. Bref, celui-là, du coup, je l'ai bien aimé, mais il me manquait, pareil que A Not So Cute, il me manquait quelque chose. Et j'ai pas pu mettre 5 étoiles. C'était bien, c'est pour ça. Je trouve que c'est une bonne lecture, mais c'est pas une que genre mémorable. J'ai pas envie d'appeler ce tome un de mes favoris, et du coup, ça, quand j'ai fini de le lire le 8 janvier, bah voilà, c'est ce que j'ai mis sur Goodreads, et je suis passée à autre chose. Bah, le même jour où je finis ce roman, d'ailleurs, je me lance dans une petite nouvelle par Ali Hazelwood, qui est la 2e qu'elle écrit de cet univers Stéministe. Elle l'a publié en 2022. Cette série Stéministe, vous savez, ceux que j'ai bien aimé avec... je vais vous les montrer, parce que je les ai maintenant. Love Hypothesis and Love on the Brain. J'ai vu belle version. I'm so freaking happy. Look at that. Look at that. Et regardez, il y a du jaspage. Je sais pas si vous me voyez. Je suis peut-être hors champ. Mais je smile comme jamais. Je les ai Emmanuel. Ils sont beaux. En plus, dans celui-là, je risque de craquer un peu là. Parce que à la fin, il y a un chapitre bonus que j'avais pas dans ma liseuse. Regardez, ils sont brillants, ils sont beaux. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir d'ailleurs le 3e tome, Love Theoretically, qui m'a plu beaucoup moins des 3, mais que quand même il est très très bien. Qui, j'espère, sera d'une autre couleur parce que j'ai bien compris qu'ils ont échangé le rose et le bleu entre les deux. Le 3e livre, la couverture, elle était orange, donc je sais pas s'il sera orange et à quelle couleur il sera à l'intérieur. Et s'ils feront aussi une version hardback pour les nouvelles, parce que je sais qu'il y a un roman où il y a les 3 nouvelles en un roman, et donc peut-être qu'ils vont intervertir les couleurs entre ces 2 trucs-là. J'attends d'avoir un hardback. S'ils viennent jamais en hardback, je serais grave déçue parce que ça me fait triste d'avoir genre ces 2 tomes-là en dur, mais pas la suite. Si jamais il n'y a pas les hardbacks pour le reste, bah je vais avoir pas trop le choix de prendre les autres en version normale et voilà, ce sera pas sorti et ce sera triste. Bon, bah à propos de cette 2e nouvelle, Stuck in Love. Non, Stuck With You, j'ai mixé tous les titres. Stuck With You, qui fait 110 pages, bah voilà, je l'ai dévoré. C'était prévisible, j'adore cette série, je lui mets 5 étoiles parce que, oh my god, j'ai trop kiffé. Limite, comme d'habitude, les nouvelles, je regrette que ce ne soit pas des romans, parce que rien que les romans, je regrette qu'ils ne soient pas plus longs. Mais là, la nouvelle, d'autant plus. Mais ça fait que c'est une bonne nouvelle en soi, parce que du coup, je suis super investie tout du long et regardez mon smile. Happy. Anyways, on va se calmer, on redescend. Donc c'est presque un coup de cœur, je dirais, de ce mois-ci. C'est pas bien compliqué, hein. Ali Hazelwood, j'ai l'impression elle m'écrit un truc, je suis là. Non, il y a eu Love Theoretically qui n'était pas un coup de cœur, mais qui était très bien impacté. On va pas cracher dessus. Très court comme livre, comme nouvelle. Donc j'ai pas envie de trop vous en dire parce que sinon ça reste de spoiler. Avec la couverture, moi j'ai cru que ce serait un Enemies to Lovers. Encore. Mais non. En fait, c'est original la façon dont elle a fait. C'est pour une nouvelle, c'était intéressant. Et ouais, j'en dirai pas plus.
J'espère que vous serez assez curieux pour le lire. Donc moi je continue à bien aimer, à bien me faire des petits films. Très épicé encore une fois. Hein. J'ai cru que ça allait pas l'être au départ. J'étais à moitié, j'étais là. Ils vont nous skipper vraiment la partie olé olé. Ah non, 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 elle est venue. Elle est venue. En fait, c'est la chronologie de comment l'histoire est racontée qui est assez... Donc voilà. J'ai préféré... ouais, j'ai préféré ne rien révéler de plus parce que j'espère que vous allez kiffer aussi. Encore une fois, je comprends pourquoi Ali Hazelwood a autant percé sur TikTok. C'est une série drôle, mignonne, trop romantique et hot. C'est caliente, c'est... Ouais. Et même s'il y a genre un aspect un peu genre, relié à la science et tout ça que je comprends pas forcément vu que je ne suis pas une scientifique du tout, mais alors là, pas du tout. N'empêche, genre c'est assez intéressant de comment on évolue dans cette histoire, comment c'est relié à l'histoire. C'est pas trop présent, mais en même temps c'est compréhensible, mais en même temps c'est essentiel au personnage et c'est une bonne représentation du fait que certaines femmes, bon moi ça marche pas sur moi, mais que certaines femmes peuvent aller loin dans le domaine scientifique et qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles ce serait toujours les mecs qui domineraient principalement la présence dans ce genre de domaine. Le français est en train de français. Alors, j'ai ensuite lu et fini la suite de la nouvelle Fallen par Pittacus Lore. Parce que pour une fois, les nouvelles se sont suivies l'une l'autre. Et c'était trop bien ça. J'étais en mode. Parce qu'avec la fin de Fallen, j'étais là. Ah, d'accord, on s'arrête là sur l'origine de ce personnage. Je pensais qu'on nous expliquerait un peu plus de là où on s'est arrêté à quand il arrive dans les bouquins, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, laissez-moi deviner, je suppose. Ah bah non, 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 la nouvelle d'après, c'était ça, c'était la suite. Et j'étais. Ouh. La romantique en moi, elle a shippé quelque chose qui est un peu chelou après coup, mais en même temps j'ai voulu deux personnages ensemble, ou au moins amoureux, et c'est sous-entendu qu'ils le sont dans le livre, c'est pas dit clairement ceci dit. Et il y a un moment trop triste qui se passe, et j'ai eu mes petites larmes aux yeux, j'étais là, ah d'accord, j'ai une nouvelle là qui me met pas bien. C'est vraiment parce que c'est une nouvelle reliée à un univers que j'aime bien et qu'on retrouve des personnages que j'aime bien, mais ah, là j'étais... Bon, bah du coup je lui mets 5 étoiles parce que ça m'a doublement, genre j'étais doublement investie parce que là c'est pas seulement parce que c'était l'univers, c'est pas seulement parce que c'était l'origine, c'est parce que bah, ce qui se passait dedans, dans le livre, j'étais pas prête. J'étais là, ah, ne pas pleurer. Et donc il faisait 125 pages, je l'ai lu le 9 janvier. Il est intitulé The Search for Sam, et donc la recherche de Sam, c'est publié en 2012. C'était génial. Je regrette presque du coup ils n'ont pas fait un roman avec les deux nouvelles et qu'ils n'ont pas un peu développé. Je dis tout le temps ça pour toutes les nouvelles que je lis, parce qu'en même temps c'est rare que je me lance dans des nouvelles et quand je lis des nouvelles c'est généralement sur un univers que j'aime bien, donc j'aime bien lire la nouvelle et donc j'ai envie de plus et donc je suis jamais 100% satisfaite, mais ça veut dire que j'ai bien aimé, donc je mets 5 étoiles. Au cas où vous ayez oublié tout ce qui est relié à The Lost Files et du coup à l'héritage des Loriques et des Loriens, c'est de la science-fiction, il y a des extraterrestres, il y a des pouvoirs, il y a le gouvernement qui est plus ou moins genre un peu théorie du complot que c'est un rapport avec ça, mais que c'est caché du reste du monde. C'était un point de vue intéressant parce que c'est du point de vue des méchants aliens, parce que là on a un jeune qui vient d'une famille de méchants aliens qui est en train de réaliser petit à petit que bah, il fait partie des méchants. Ensuite, j'ai lu le même jour le tome 7 de la série de manga dont je ne vous ai toujours pas révélé le nom et que je ne vais toujours pas faire. Vous avez qu'à regarder mon Instagram. Non seulement je l'ai mis en story, mais je l'ai mis aussi sur mes posts, vous savez, permanents, où je dis chaque livre que j'ai lu par mois. Quand c'est plus de 10 livres, je divise le mois en deux pour pouvoir caser tous les livres en un post. En deux posts du coup, mais vous avez capté. On fait pas de jaloux. Et cette fois-ci, cette année, j'ai dit que j'incluais les lectures de manga et de à bulles quoi dans mes livres lus du mois. Donc celui-là en version française, il a été publié en 2012. Donc c'est assez récent la version française, mais je crois que c'est le plus ancien en version japonaise. Donc les dessins paraissent un peu anciens. Ils ont gardé le même style, et puis peut-être c'est juste l'ambiance du roman, enfin du roman, c'est pas un roman, des planches. Ils ont gardé l'ambiance un peu médiévale et tout.
C'est très mignon. Là, au tome 7, je crois qu'on sort des épisodes qui ont été adaptés en animé. À partir de là, je suis dans l'ombre. Je ne sais pas comment ça finit. J'espère que ça finit bien. Ce tome-ci il se passait moins de choses qui m'intéressaient, romantiques et tout ça. C'était léger. Ça reste très mignon. Donc je lui ai mis 4 étoiles. Mais voilà. Non, je lui ai pas mis 5 étoiles parce que c'était pas genre un où j'étais voilà. Mais bon, je vous en dirai plus sur la vidéo qui sera consacrée à cette lecture imagée qui viendra sûrement dans l'année, hein, parce que je crois que je l'ai pas mis loin dans ma liste de lecture imagée qui est plutôt longue, hein, finalement. Je vais commencer à rajouter parce que j'ai prévu dans ma pile à lire maintenant de rajouter régulièrement manga et BD pour pouvoir les lire, parce que j'oublie à force de m'être mis la dose de romans, de lire ces petites lectures que j'ai aussi. En plus, comme on en a offert pour Noël et que j'en ai commandé certaines, et voilà, il faut les lire, il faut pas juste les ajouter dans ma collection, même s'il y a plein de gens qui font ça. Je comprends, c'est facile d'oublier certains romans, et moi du coup je me les note et je vais les lire. C'est une promesse, c'est assuré, c'est fait. Enfin, non, c'est pas fait. Mais ce sera fait. J'ai ensuite commencé le 10 et fini le 12 janvier le dernier tome de la série If Love par Hannah Huang, encore une fois, intitulé If We Were Perfect, et qu'elle a également publié en 2020. Elle a tout publié en 2020. C'est peut-être pour ça que cette série est un peu moins bien. Elle a peut-être enchaîné les livres, elle a fait allez, on poste. Ah, ça fait un peu moins. Bon, on fera une nouvelle série. Ok, on m'arrête là. Ma caméra vient de tomber parce que quelqu'un a claqué la porte en bas et que pour une fois je l'ai calée sans trépied. Et c'est sur le couple de personnages secondaires qui étaient ensemble pendant tout le tome 1. Pendant le tome 2, on a appris que, après le temps qui a été passé, le time jump, en fait, il y a eu une rupture. On ne connaît pas les raisons. On sait que maintenant, ils se supportent plus, alors qu'ils étaient tout mignons avant, ensemble. Quand ce dernier tome arrive, je suis en mode ah, donc on va enfin savoir. Et ceci dit, ça veut dire aussi que c'est une second chance. Et je vous ai déjà dit que j'étais pas fan de second chance du côté retourner avec des ex. Bon. Celle-ci, elle est beaucoup mieux faite que celle des 2 premiers tomes. Ceci dit, comme second chance, je trouve. Il n'y a pas d'histoire de tromperie un peu, il n'y a pas d'histoire de... Même quand ça va finalement et que j'ai appris que je peux la tromper, je fucked up quand même. Non, là, ils font pas la merde. Je trouve que le personnage principal féminin, il a fait la merde dans son action de la raison de la rupture. Ça me saoule un peu. La raison pour laquelle je n'ai pas mis 5 étoiles à ce roman, parce que je n'arrive pas à trouver ça crédible qu'il ait fallu 8 ans, en fait, pour que, enfin, on en discute et qu'on assume qu'en fait, on a toujours été amoureux l'un de l'autre et que c'est juste... Ils ont prétexté, ouais, c'est parce qu'on était la bonne personne, mais que c'était pas la bonne époque, le bon temps, blablabla. Je trouve pas ça super, la façon dont ça a été géré. Ceci dit, comme j'ai dit, c'était toujours beaucoup mieux que les premiers là, qui ont pris 2 romans pour se remettre ensemble quand même. Ça par contre, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré celui-là, parce qu'au moins, en un tome, c'était fini. Voilà, on sait comment ça a fini, on voit comment ça a fini. Voilà. Chronologiquement, ça se passe du coup après le 2e tome. C'est pendant le 3e tome, ça se passe en même temps. Et ça se passe après la fin du 3e tome, mais ça se passe avant l'épilogue du 3e tome pour 70% du livre. Puis à un quart de la fin, on est enfin dans l'épilogue du tome précédent, le tome 3, et on dépasse un peu pour la fin qui, voilà, qui concerne ces personnages. C'était le couple qui était à Shanghai avec tous les amis quand ils étaient en échange universitaire, et quand ça a sauté 3-5 ans plus tard, bon là c'est 8 ans après, quand ils sont de retour aux États-Unis, séparation, dernièrement il a complètement changé de métier. En fait, leur troupe c'est un peu friends to lovers, to enemies, to second chance, quand on y réfléchit. Et il y a un peu le côté proximité forcée, parce que là ils se retrouvent obligés de cohabiter ensemble pendant un été. Et donc forcément, de se retrouver à nouveau à cohabiter avec ton ex, ça te rappelle des bons souvenirs. Et t'es en mode et ça me permet de mettre les choses à plat de ce qui s'est passé dans le passé, qui s'est mal passé. Bref, c'est compliqué, je vais pas vous en révéler beaucoup plus. J'étais à ça de mettre 5 étoiles comme je vous ai dit, mais voilà, à cause de mon souci avec Second Chance et les 8 ans de trop, enfin, on aurait pu faire toute cette explication, tous ces rapprochements en beaucoup moins de temps. Ça aurait été moins chiant pour moi, je trouve. Je sais pas.
plus crédible peut-être. Mon corps de romantique n'apprécie pas le côté qui est fallu du temps de souffrance à ces deux personnages avant de enfin arriver là où on en est. Conclusion, j'ai mis 4 étoiles et je n'en dirai pas de plus. J'ai lu après ça un bon gros roman de 360 pages. 360 pages, je sais pas, un bon gros, ça c'est normal. Non, l'inverse, on a inversé le chiffre là, dans le nombre. C'est de 636 pages que j'ai eu du mal à démarrer à cause de mes journées, on va dire, chargées. Maintenant que à la fois je travaille et que je suis bientôt à l'université, c'est on surfe entre les deux, on gère, fougère, la fougère. Quand je fais une blague, soit tu la dis d'un coup, soit tu la dis d'un coup, soit tu ne la coupes pas et tu rajoutes pas après en montage et je vais préciser ça. Non, chut. Merci. Hein, tu te calmes. On se comprend. J'avais prévu de lire 100 pages par jour, sauf que dès le départ, j'ai pas réussi à. En fait, au bout de 2 jours, je crois que j'en étais quand même à peine plus de 100, justement. Donc j'ai mal géré la répartition du temps par rapport à mes pages de lecture. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si on décale un peu cette année, on n'est pas obligé de se stresser pour finir le nombre de pages par mois, blablabla, parce que tout simplement, c'est pas la priorité. Mais on aime lire et on aime donner du contenu quand on fait nos vidéos, donc ce serait bien qu'on lise un maximum de livres possible par mois. En gros, il faut que je lise tous les jours, c'est ce que je me dis. J'aimerais lire 80 pages tous les jours, mais bon, ça m'arrive de faire moins. Quand justement ce cas de démarrage difficile. Et pourtant, je dis j'ai démarré difficilement, mais c'est un univers que je connaissais déjà, fantastique, parce que c'est la suite, enfin c'est une série dérivée qui va commencer, qui vient de la série The Serpent and Dove. Vous savez que j'adore, que j'ai beaucoup aimé, et que j'aimerais un jour posséder dans cette étagère. Pour ce tome-là aussi, je pense, si la suite continue à être bien, je voudrais le voir. Parce que ça suivait un personnage auquel je ne m'attendais pas à suivre dans ce tome-là. On la connaissait déjà du tome 1 en tant que personnage qu'on n'était pas sûr d'apprécier, qu'on était ouais, ok, on s'en fiche. Tome 2, à la fin, tu as un peu pitié d'elle, et tome 3, bah, elle devient enfin un personnage qui fait partie intégrante de la bande, et qui joue un sacré rôle dans la fin de la série, et qui du coup, ça a des conséquences sur son livre-là, à elle. Et en fait, c'est marrant parce que la partie où on est dans l'univers que je connaissais déjà, elle a déjà un couple que je connaissais déjà et tout, et c'est la partie où j'ai eu le plus de mal à lire, alors que je retrouvais des personnages que j'aimais bien et tout ça. Et ensuite, quand on passe enfin à la partie qu'elle découvre un monde caché dans ce monde fantastique, et qu'elle fait la connaissance d'une nouvelle espèce, qui a des certes canines un peu longues et qui a une tendance à préférer les boissons un peu rouges, si vous voyez ce que je parle, et bah du coup, on découvre une nouvelle espèce, on découvre une nouvelle intrigue, il y a un peu de mystère, il y a un nouveau gars qui arrive et avec qui on sent qu'ils s'entendent pas trop au départ, mais petit à petit, il y a des rapprochements, et puis en mode, ne t'étais pas avec l'autre là, même si t'as traité un peu pas très bien là, la dernière fois que vous êtes parlé, avant que il y a eu des petits problèmes et que tu t'es fait kidnapper, chérie. Bah écoute, tout fait sens. Quand on commence, et c'est vraiment une slow burn, parce que la romance petit, on sent que ça commence à préparer un bon petit plat là. Someone cooked here. Et franchement, j'ai un peu hâte de voir la suite. La fin, la fin. J'avais un peu partiellement deviné qui était le grand méchant, parce qu'il y a un grand méchant un peu mystère qui fait quelque chose de méchant autour de. Je dis pas grand chose, je veux pas spoiler. Mais en gros, j'étais là, c'est soit lui, soit lui, soit lui. Et là, bah, c'était un des trois que j'avais cité. Et à la fin, il s'est passé pas mal de trucs que j'étais là, ah, ça j'avais pas pensé qu'il se passerait ça, ah, ça j'avais pas pensé qu'il se passerait ça. Et oh, il lui arrive un truc à la fin qui va être intéressant pour les autres romans, et je suis en mode, oh alors, on va rejoindre les créatures fantastiques. On n'est plus la petite humaine qui se fait un peu brinque-baller par tous ses amis super puissants. Ou pas du tout, ça se trouve ça marche pas du tout. Il lui arrive quelque chose d'intéressant dans ce tome-là, et elle a toute une nouvelle vision de son monde, littéralement, je ne vous en dirai pas plus. Et ouais, bref, c'était intéressant comment on a rendu ce personnage bien plus intriguant par rapport à ce que je pensais. C'était pas du tout elle que je pensais que j'allais suivre dans ce tome-là, de The Scarlet Veil, qui est sorti en 2023. En septembre dernier. Et le prochain, il sortira dans la fin de l'année 2024. Donc je le lirai quand il sortira.
La fin m'a tellement beaucoup plus plu que là je lisais quasiment plus de 200 pages par jour et que du coup j'ai quand même fait dans les temps un livre de 600 pages, je l'ai quand même lu en 6 ou 7 jours alors que je pensais qu'ayant décalé 2 jours j'allais le lire en 8 voire 9 jours parce que j'arrivais pas à y arriver. Ah si c'est bon, j'ai vite retrouvé mon intérêt pour ce genre de lecture parce que c'était pas mal du tout. J'ai mis 5 étoiles. C'est juste que c'était pas mal, ça m'a plu. J'aimais retrouver dans l'univers, j'aimais voir la relation évoluer, j'aimais l'intrigue un peu, j'aimais tous les petits trucs nouveaux qu'on voit et la tension entre les personnages. Donc ouais, 5 étoiles. 5 étoiles. Pas coup de cœur. Ça aurait pu. Je pense qu'il me manquait un peu plus de romance dans le tome. Parce que 600 pages, et au bout de 400, enfin, il se passe vraiment genre un truc à proprement parler romantique. Et à la toute fin, il y avait des conditions pour que quelque chose arrive, qui est classique dans les tomes, dans les livres que j'adore, et ce n'est pas arrivé. Et du coup, je me dis, c'est pas mon coup de cœur. Mais c'est quand même un 5 étoiles parce que c'était trop bien. Je l'ai fini le 18 janvier. Janvier déjà. Ah oui, c'est plus proche. On est 24. Le 18 janvier, du coup. Et c'est écrit par Shelby Mahurin, je précise. Il n'y a pas d'épices du tout dans ce tome-ci. Il y a des sous-entendus un peu plus ou moins sexuels, mais ça ne concerne pas nos personnages principaux. Il y a des rapprochements physiques, mais ce n'est clairement pas si adulte que ça. C'est accessible à beaucoup de gens. Du 19 au 21, voire un peu le 22, si on considère que c'était quand même jusqu'à 3h du matin et que c'était pas exactement le 21 que je l'ai fini. J'ai lu ensuite une romance contemporaine que j'ai bien plus vite démarré et qui a tout de suite fait les 100 pages, voire plus par jour. Je crois que dès le premier jour, j'ai fait 150 pages. J'avais adoré le premier tome de cette série. Celui-là est un tout petit peu moins bien, mais ça reste très très bien. Par l'autrice Elena Armas, dont le deuxième tome s'appelle, cette The American Roommate Experiment, et c'est la suite de The Spanish Love Deception. Encore une fois, à la fin, ça fait clic, on comprend pourquoi le roman s'appelle comme ça. Et moi, j'étais en mode « Oh, d'accord !» Moi, je pensais que le roman, c'était juste parce que dans le livre, il y a littéralement juste une Américaine qui devient un colocataire avec quelqu'un. Et donc, c'était genre l'expérience de quelqu'un qui est colocataire avec une Américaine. Non, c'est précis le « experiment » dedans. Et The Spanish Love Deception, voilà, Deception et Experiment, en fait, ça peut avoir double sens en anglais. Et moi, à chaque fois, j'ai capté le sens basique. Non, il y a un sens pas mal pour une autrice de romance plutôt basic, plutôt cliché, tout ça. Et c'était bien pensé pour l'autrice. Ça, pendant plus de la moitié du livre, c'est pas épicé, puis il y a l'épice. Pour les deux, hein. C'est sorti en 2022. Ça m'a beaucoup plu aussi pour une histoire de coloc qui en fait se mettent mutuellement dans la friend zone. On kiffe quand ça arrive. J'ai mis 5 étoiles parce que j'étais hyper investie tout de même. Clairement. Sauf que ça n'est pas le coup de cœur que j'ai eu en lisant le premier tome de Spanish Love Deception. Ça suit cette fois la meilleure amie de l'héroïne du premier tome et son cousin, à la meilleure amie à la fille du premier tome. Il y a eu des petits moments émotion, il y a eu des petits moments drôles. Ça parlait encore pas mal encore pas mal. Non, là je crois que ça a beaucoup parlé de la nourriture et tout ça. Donc si vous êtes un peu vite fait, quelqu'un qui a l'estomac qui gonfle facilement, soit je vous recommande parce que vous aimez souffrir, soit je vous dis soyez prévenus. Je pense que ça m'a moins plu que Spanish Love Deception parce que là il y avait le fake dating et Enemies to Lovers, alors que dans celui-ci, dans ce tome 2, The American Roommate Experiment, yes, il y a du Friends to Lovers et du fake dating un peu, du fake date, pas de dating, mais fake date. C'était intriguant. Dès le départ, on sent que les deux, ils sont très intéressés l'un par l'autre, mais qu'ils se mettent des bâtons dans les roues pour rien. On aurait pu avoir plus facilement, rapidement, voilà. Et du coup, moi, j'aime pas avec ce côté, quand en fait les deux, secrètement, ils étaient déjà intéressés par l'autre. En fait, il n'y a pas vraiment de friends to lovers, c'est juste, ils savaient pas comment se draguer l'un l'autre. C'est pour ça que j'aime pas les friends to lovers, parce que je trouve que ça met un peu une mauvaise réputation sur les gens qui sont garçons et filles qui sont amis. Genre, ça veut dire que secrètement, un des deux a forcément des sentiments pour l'autre. Non, pas forcément. Il y en a qui sont amis. Donc, j'aime pas l'appellation Friends to Lovers, comme ça ne met pas du tout, genre, dans leur tête, ils sont pas vraiment amis. Ou alors, ils voudraient pas être amis dès le départ.
Non. Ça restait très bien, j'ai pas voulu lâcher mon livre, j'ai bien aimé les quelques clins d'œil qu'on a eu au tome précédent. Je vais lire du coup, comme j'ai bien aimé, un troisième livre par la même autrice, qui je crois ne fait pas partie de cette série, c'est juste une nouvelle série qu'elle lance, mais comme apparemment elle a un peu un style similaire dans ce qu'elle écrit, normalement ça devrait me plaire. Je sais pas, on verra. Surprise et boule de gomme. Mystère et boule de gomme, quel est mystère et boule de gomme? Voilà, j'avais beaucoup entendu parler de ces deux tomes, surtout de Spanish Love Deception, au moins en France, je l'avais même entendu dans le français. The American Roommate Experiment, j'en avais moins entendu parler, mais je l'avais vu, je crois, même avant Spanish Love Deception, l'image. Et là, le dernier, j'en entends quasiment pas parler, mais en même temps, c'est très récent. Je crois qu'il vient de sortir ou qu'il est prévu de sortir pour bientôt. Donc, j'en entends parler que dans les côtés, les nouvelles choses qui viennent de sortir, les nouvelles romances, blablabla. Et j'en ai pas entendu parler en mode, il est génial, c'est mon coup de cœur, je vous demande de dire ça, blablabla. Donc, on verra. Le 22, je me suis lancée dans ma lecture que j'ai finie là, tout de suite, maintenant, à midi, alors que je traînais encore au lit. Vous savez, je me suis habillée juste pour la vidéo, hein, et maquillée pareil. J'étais en pacha, bien à l'aise, bien en grosse larve, là, dans ma couette, dans ma pyjama avocat, et je lisais, je finissais de lire et tout. C'est la suite, le deuxième tome de la trilogie de A Not So Cute par Megan Quinn, et sur 460 pages environ, on se retrouve à suivre l'histoire de la sœur de l'héroïne du premier tome et un des deux frères de l'héros du premier tome, qui lui, ça fait depuis le premier tome qu'il a vu cette meuf et il est en mode toi je veux sortir avec toi, et elle est en mode t'es marrant, je te rappelle qu'on bosse ensemble. Et du coup voilà, c'est un peu un enemies to lovers cette fois dès le départ, parce qu'elle est en mode jamais de la vie toi non, et lui il est en mode je sais que je te plais. Et elle est en mode et du coup je pensais qu'il y aurait plus de cette énergie là, puis à un moment donné il se retrouve pareil un peu en proximité forcée, à cohabiter quelque part pour pouvoir bosser quelque part dans un truc qui est pas dans leur ville. Et du coup, elle est obligée de dire viens, on devient amis. Lui, il est en mode j'ai pas du tout envie d'être ton ami, mais si ça me permet de me rapprocher de toi et que potentiellement tu vois que je suis un mec que tu as bien envie de date, why not? En fait, elle croyait trop que c'était un teutard, que c'était un playboy, et que du coup, il voulait pas de relation sérieuse, alors qu'elle cherche sur l'amour quoi. Elle veut pas juste même si elle l'attire, elle était en mode moi je veux. En fait, le problème, c'est que je risque de avec lui, c'est que je vais m'attacher. Et lui, il en a rien à foutre, donc je préfère pas. Et lui, il était en mode mais chérie, moi je suis déjà attachée. Mais sauf qu'il assumait pas. Voilà, le petit problème, c'était la communication entre les deux. Ceci dit, on sent que lui, il était vraiment. Enfin, genre, j'adorais être dans son point de vue parce qu'il était vraiment en mode fou d'elle et tout. Et elle, à chaque fois que dans son point de vue, elle est en mode il déconne, il est jamais sérieux, il m'insupporte, il m'irrite. Et dès que t'es dans sa tête à lui, il est en mode je l'adore, bordel, regarde-moi. Et j'adorais ça, donc limite j'ai beaucoup aimé le personnage masculin, il m'a fait rire aussi des fois et tout, mais voilà, ça n'a pas été un 5 étoiles parce qu'elle a la fin qui est j'ai pas aimé les raisons de pourquoi est-ce qu'on a mis les deux en danger de leur relation, et puis la conclusion est très mignonne, très cliché, très nunuche, mais bon, je m'attendais à un peu plus d'épices, c'est-à-dire avec le premier tome qu'on a eu, mais bon, d'accord, peut-être que l'autrice elle s'est dit on va se calmer, j'ai tout envoyé dans le premier tome, on va faire quelques petites épices dans le deuxième, mais c'est bon, je crois que j'ai envoyé la dose dans le premier, les gens ils vont avoir envie de souffler après. Il a fait tellement de gaffe avec elle au départ, ça me tue. Comment elle, du coup, après coup, elle est en mode il est pas sérieux. Elle est vraiment de lui, non jamais. Et lui, dans sa tête, elle est en mode ouais, jamais. Elle, comment elle passe du mais je l'aime pas, il m'énerve, ça arrivera jamais, à d'un coup, elle est en mode oh, il est pas mal, je lui plais. Bon let's go. Je trouve que c'était
moins romantique de son côté à elle. Alors que c'est elle la love du love. En gros, elle est un peu comme moi, elle kiffe tout ce qui est l'amour. Et elle veut de l'amour, elle cherchait l'amour. Et je sais pas, j'ai pas été 100% satisfaite par le personnage féminin. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas réussi à mettre 5 étoiles à ce livre. Mais ça reste une très bonne lecture. Au moins pour le personnage masculin, il faut lire ce livre. Je lui ai mis 4 étoiles. À la fin de ce livre sur ma liseuse, il y avait genre plein d'autres livres que l'autrice a écrits. Je sais que j'en avais déjà ajouté une série ou 2 livres tout seuls qui sont hors série de cette autrice dans ma pile à lire de l'année et de l'année prochaine, je crois. Il y en a peut-être d'autres que je vais lire parce qu'en fait, le personnage féminin dans ce livre, il avait un podcast lié à l'amour et du coup, à chaque fois, il y avait des gens qui intervenaient. C'était des gens d'autres romans de l'autrice. Donc elle a été intelligente, elle a fait des références à ses autres tomes, ses autres univers et autres pour qu'ils racontent, pour teaser leur histoire et que comme ça, moi... in love de love comme l'héroïne et je veux voir leur histoire d'amour quoi et donc maintenant j'ai pris plein de photos sur mon téléphone des titres de listes à ajouter sur ma pile à lire. Go devenir encore plus infinie ma pile à lire, je serai là jusqu'à mes 60 ans à lire des livres qui sont sortis en 2023 et avant. Pourquoi pas. On verra bien comment je vais gérer tout ça sur l'écrivaine populaire. Mais au cas où je ne l'ai pas déjà dit, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère le dire à la fin quand j'ai fini de parler de ce roman, j'ai mis 4 étoiles là, il y a quelques heures sur Goodreads. Et voilà. Ceci dit, que me reste-t-il à lire pour le reste de janvier? Parce que là on est le 24, on est d'accord que je vais pas m'arrêter de lire là jusqu'au 1er février. Non, je vais continuer à lire. Déjà demain, je me lance dans la lecture, dans le tome 2 de la trilogie du Prince Cruel par Holly Black, qui est intitulé The Wicked King en anglais et qui est publié en 2019. En français, ça a été traduit Le Roi Maléfique. Wicked, ça peut être maléfique, c'est pas exactement le terme que j'aurais utilisé pour traduire, mais ça se trouve avec le contexte qu'il y aura dans le roman, ça va bien comme traduction. Bref, je compte le finir le 27 janvier parce qu'il fait 335 pages, donc normalement je devrais mettre plus de 3 jours à lire, mais ceci dit, comme on a vu que j'ai parfois du mal, même si c'est un univers que je connais déjà, de me relancer dans les fantastiques, je vais peut-être mettre un jour ou 2 de plus à le lire, mais bon, on n'est pas à ça près. Mais si on part du principe que le 27 je le finis, normalement ça me laisse la place pour finir après en 4 jours jusqu'au 31 le livre de 400 pages que j'ai prévu de lire après. Allez savoir pourquoi, dès que c'est du fantastique, en fait je bloque comme ça, allez, mon cerveau à l'envers, on va pas lui poser de questions. Donc le livre d'après, pour les derniers jours du mois, je lirai normalement le premier tome de la série King par Hannah Heng. Donc c'est la série où en fait ça va commencer, je le sais très bien, le premier tome, King of Wrath. King of Wrath. D'ailleurs, Wrath, j'aurais dû chercher avant de vous faire la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire la traduction en live de quoi ça parle? Je crois que c'est le roi de la colère. Wrath, c'est une sorte de colère en général. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends quand je suis hors contexte, quand je suis dans le contexte de phrase. You don't know the wrath I will give to you. Ouais, je pense que c'est une sorte de genre de rage, de colère, de conséquences qu'il y aura avec ma colère. Je sais pas. Vous allez subir mon courroux. C'est peut-être le courroux. Voilà. C'est genre you will face my wrath. C'est souvent on dit tu subiras mon courroux. Ouais, c'est le courroux peut-être. Bref, donc dans la série Twisted par Hannah Heng, à la fin du 3e tome, mon préféré Twisted Hate, on a un couple qui nous est mentionné vite fait à la fin. Il intervient plusieurs fois à la fin du Twisted Lies, donc le 4e tome, et donc je savais que ça portera sur eux. Je crois que c'est un mariage arrangé, et c'est tout ce que je sais sur eux. Donc on verra. Je ne sais pas sur qui portera les autres livres de King, mais il y en a pas mal qui sont prévus. Il y en a, je crois, 3 autres qui sont déjà sortis et publiés, dont un récemment, et qu'il y en a 2 autres encore en route qui sont prévus, dont il n'y a même pas de couverture ni rien pour les années à venir. Donc le premier, King of Wrath, il date de 2022. Comme j'ai adoré Twisted, celle-là apparemment elle plaît aussi, cette série, contrairement à la série If Love de Hannah Heng, donc normalement celle-là devrait me plaire aussi. J'espère l'aimer autant que la série Twisted. Si je l'aime encore plus, waouh, c'est fantastique. Sinon, commence à faire sombre. Ouais, mais je suis à contre-jour. Si je monte les fenêtres derrière moi, vous allez plus me voir, je crois. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être au fil de la vidéo, je vais réussir à augmenter la luminosité.
I don't know. Est-ce que j'allume la lumière? Est-ce que ça vaut le coup? Ceci dit, je suis déjà en orange, donc c'est pas grave si j'ai de la lumière orange sur moi, non? C'est la fin de la vidéo. En plus, il faut vite que j'y aille. Là, j'ai plus que 13 minutes pour terminer la vidéo, pour partir. Je pense que normalement, je finirai ce tome pile poil le 31 janvier. Et du coup, ce serait magnifique, n'est-ce pas, que je fasse genre pile poil 11 romans en janvier. Je vous dirai quand même mes avis sur ces ces deux derniers romans là dans le bilan de février, j'ai pas le choix. En gros, en 2023, j'ai lu 131 livres. Et d'après Goodreads, pour 2024, je me suis mise pour objectif seulement 100 sur Goodreads à nouveau, pour la jouer safe. Même si j'aimerais dépasser plus pour ne pas baisser par rapport à l'an dernier. Minimum, j'aimerais augmenter de 5, donc peut-être qu'il faudrait juste que je me mette l'objectif de 105 livres lus à l'année. Sinon, ce serait trop bien de faire 110. Je crois pas que j'arriverai à nouveau à 130 l'an dernier, j'ai eu plein de petits tomes vraiment très courts. Là, j'ai plein de plus de gros livres, donc voilà. Là, c'est bien, c'est un bon mois, j'ai fait 11 tomes. De toute façon, j'arriverai jamais à faire à nouveau 17 tomes comme j'avais fait, je crois, je sais plus quel mois l'an dernier. Ce sera à tout jamais mon record, je crois, parce que j'avais lu plein de petites nouvelles. Bref, j'en suis actuellement à 9 livres lus. Pour l'instant, je suis déjà donc en avance de 3 ou 4 livres. Après Goodreads, qu'est-ce qu'ils me disent? Je suis en avance de combien? J'aime bien quand ils me disent ça. Vous êtes en avance, madame? Bah ouais, c'est cool, ça veut dire que mon objectif sera atteint beaucoup plus facilement. Je suis en avance de 3 romans, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me dire si les livres dont je vous parle vous intriguent, si vous les connaissiez, si vous les avez aimés ou non. Dites-moi pourquoi à chaque fois. Dites-moi votre partie préférée si vous avez aimé, comme ça on est en train d'échanger là-dessus. Je suis curieuse que vous fassiez votre bilan de lecture d'ailleurs. Et si par contre vous ne connaissez pas, dites-moi si ça vous intéresse. Bref, commentez sur quelconque sujet en rapport avec la vidéo et normalement je serai très heureuse de vous répondre. D'ici à ce que je poste ma vidéo normalement sur mon Insta, je vous ai tenu à jour de mes lectures en janvier. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai déjà passé la moitié de mes 6 premières lectures du mois. La suite viendra. Si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, sans souci. Je mets un petit peu vite fait la vie privée, mais principalement, je parle de livres dessus maintenant. Je suis plus autant dans les vidéos perso. Donc le voici. Cam Cam the Queen. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, hein, on s'en rappelle. Si vous voulez être mis au courant dès que je pose une vidéo, bah voilà, activez la petite cloche. N'hésitez pas à mettre ceci, hein, en dessous de la vidéo, parce que ça me permet de savoir si oui ou non ce que je propose est intéressant pour vous. Non pas que je vais arrêter de faire si vous ne le faites pas, mais tout simplement, je me dis que je le fais pas que pour moi et ma petite maman. Comme je vous le rappelle, je fais tout ça moi pour pouvoir échanger et ne plus me sentir seule à kiffer autant les livres et voilà, comme ça se trouve je me ferai une best friend reader. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein. Sur ce, hein, comme d'habitude, je vais retourner à ma liseuse. Je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures. J'espère que votre mois s'est bien passé. J'espère que vous avez hâte d'être en février, même si c'est le mois le plus court de l'année, et bah que vous arriverez à lire beaucoup si c'est ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'être tranquille, libre à vous. Je vais pas dire tout de suite bonne Saint-Valentin, on a le temps. Normalement, je vais reposter une vidéo d'ici là. Pas de promesse, mais normalement. À la prochaine, mes petits cocos, et bye bye.